fait La Réunion. 02 62 23 4 5 6 7 Alex, puis Emmanuel. Bonjour Alex, comment ça va? Bonjour Thibaut et bonjour messieurs sur le plateau. Bonjour Alex. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que notre président de la République est passé sur une radio concurrente vendredi soir, que je ne citerai pas, dans une émission où les auditeurs pouvaient appeler, et les journalistes en fin d'émission ont signalé au président que des centaines de messages évoquaient le mot de trahison à l'encontre de François Hollande. Et en ce qui me concerne, moi, en tant que membre de l'UPR de François Asselineau, là je cite, le mot trahison résonne d'une façon un peu particulière pour moi. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que on était dans le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, et il y a eu hier un autre anniversaire, c'était le 50e anniversaire de la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, qu'a voulu De Gaulle. Oui. Et donc, 3 ans plus tard, en 69, la France serait probablement complètement sortie de l'OTAN. C'était la date légale où ça pouvait se faire, mais bon, il a été chassé du pouvoir avant. Et pour ce 50e anniversaire, donc, on doit rappeler que quelques décennies plus tard, Nicolas Sarkozy nous a refait rentrer dans le commandement militaire intégré. Et le 4 janvier dernier, donc le mois dernier, c'est François Hollande qui, sans en avoir parlé dans son programme, sans avoir fait la moindre conférence de presse sur le sujet, a fait passer en Conseil des ministres un projet de loi qui est maintenant soumis au Sénat, qui concerne le protocole de Paris. En gros, c'est pour l'installation de quartiers militaires, de quartiers généraux de l'OTAN sur notre territoire national français. Oui. Donc, alors on peut se dire que c'est dans la logique, c'est dans la continuité, sauf qu'il faut se rappeler qu'en 2008, le même François Hollande, qui était alors premier secrétaire du Parti Socialiste, avait défendu bec et ongle une motion de censure contre le projet de Sarkozy de retour au commandement intégré de l'OTAN. Vous voyez ? Donc, alors, on peut se dire, mais alors pourquoi, alors qu'il était totalement contre en 2008, maintenant il enfonce le clou. Pourquoi il enfonce le clou encore un peu plus loin ? La réponse est toute simple. C'est parce que c'est une opposition complètement de façade en réalité. Le Parti Socialiste comme l'UMP ont tout fait pour que nous soyons soumis aux traités européens, et il y a un article, l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui place complètement la politique européenne de sécurité et de défense sous la tutelle de l'OTAN. Donc nous n'avons pas le choix. D'accord. Voilà la précision apportée par Alex, bien au fait des dossiers européens. Merci Alex, bonne journée. À très bientôt. Vous aurez les commentaires de nos deux contradicteurs dans un petit instant. Concernant Alex et l'Europe, il y a des gens qui sont europhiles, il y a des gens qui sont europhobes, il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut en sortir. Chaque avis se respecte. Il a argumenté la sortie de l'OTAN ou pas la sortie de l'OTAN. Les avis sont partagés.